Saint-Tropez, marché immobilier fameux de l'Hexagone, marché très spécifique aussi, et sujet de prédilection de Dorothée Truchot que vous avez déjà eu le plaisir d'entendre sur ces ondes. Avec elle, nous allons évoquer le marché, son évolution, mais aussi les dernières tendances observées sur le terrain par notre spécialiste. Bonjour Dorothée Truchot. Bonjour Anne-Sandrine. Première question tout à fait classique mais très importante. Quel bilan faites-vous de la saison estivale 2024 à Saint-Tropez, côté immobilier bien sûr, et je crois que vous souhaitez commencer avec le marché des locations saisonnières. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on peut dire qu'on s'en est plutôt pas mal sorti sur cette saison d'été à Saint-Tropez. Comme vous le savez, c'est une année au niveau immobilier qui a été assez compliquée sur pas mal de zones, et plus particulièrement sur certaines zones touristiques qui ont l'habitude d'être assez prospères, qui ont eu pas mal de difficultés. Je pense que sur Saint-Tropez, on s'en est quand même très bien sorti. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que on a battu un record. Ah bon ? Oui, en ce qui concerne le nombre de visiteurs. Et cette année, en fait, à Saint-Tropez, on a eu, au 31 octobre, entre le 1er janvier et le 31 octobre, on a eu 8 810 000 visiteurs. Alors, ces visiteurs sont qualifiés comme ce qu'on appelle des excursionnistes, c'est-à-dire des gens qui ne passent pas la nuit à Saint-Tropez, qui viennent juste se balader et visiter le village. Et par ailleurs, on a eu quasiment 6 500 000 touristes, c'est-à-dire des gens qui ont séjourné plus d'une nuit sur la destination. Donc ça veut dire au total quasiment 15 millions de visiteurs, ce qui pour une petite presqu'île de 3 500 habitants est quand même relativement marquant. Et donc on en a ressenti les effets, que ça soit sur tout ce qui peut toucher l'activité du tourisme en termes de séjour comme l'hôtellerie par exemple, mais également sur les locations saisonnières. Il y a un vrai pouvoir d'attractivité qui ne faiblit pas à Saint-Tropez. C'est vrai, c'est vrai. Et avec tout ce que ça génère aussi comme problématique, notamment le fait de rentrer dans le village, puisque le village reste une presqu'île. Donc, a priori, il y a à peu près une seule route ou la mer. Donc, il faut faire rentrer tous ces gens et ça génère pas mal de challenge. Mais alors, une fois qu'on est rentré, quels biens sont les plus recherchés par les clients, ceux qui s'adressent à la location saisonnière? Que recherchent d'ailleurs ces clients? Est-ce que leurs demandes ont un peu évolué au fil du temps? Alors, en fait, sur les personnes qui ont besoin de moins de 3 chambres, ce sont essentiellement des gens qui vont séjourner en hôtel. Au-delà de 3 chambres, là, on va capter, nous, une certaine clientèle pour des séjours en location de villas ou d'appartements. Notre standard, en fait, ça va être... Le standard, vraiment, de location de maison, là où on a le plus de demandes, c'est 5 chambres. Tout ce qui est en deçà ou au-dessus, ça va être en parallèle du marché. Et d'ailleurs, ça peut être très intéressant parce que vous captez un peu plus une clientèle de niche. C'est-à-dire que les très grosses villas au-delà de 5 chambres, 6, 7, 8, 9, 10... alors à ce moment-là, là vraiment vous captez une clientèle qui va être soit très haut de gamme, il va y avoir des paramètres un petit peu différents, tout en sachant que vous savez que quand on dépasse 15 personnes dans une location, on change de statut et il y a pas mal de choses à prendre en compte en termes de réglementation, de sécurité. Donc nous, grosso modo, on va de 4 à 8 chambres. J'ai quasiment pas de villa avec 3 chambres. J'ai des appartements qui vont être plutôt des appartements de village. Mais c'est vrai qu'en deçà, les gens séjournent beaucoup à l'hôtel. Et quand on vous entend, on se dit l'offre est très riche au regard de la taille de ce village, au fond. Oui, l'offre est riche et elle est étendue en fin de compte. Donc Saint-Tropez a son cœur de village et bien dans le village. Donc on va dire que ça va être le vieux village et le port. Donc après, ça va être un peu comme pour les grandes villes, c'est-à-dire que ça s'étend. Dans le village, on a des produits quand même très spécifiques qui s'adressent vraiment à des fans, c'est-à-dire des fans, c'est-à-dire à des fans. Oui, parce que vous
vous avez très rarement des extérieurs, vous n'avez pas de parking. Donc là, vous avez différentes clientèles. Vous avez une clientèle très haut de gamme qui a par exemple un bateau et ils veulent en fait compléter leur séjour par une habitation dans le village, donc ils vont être à pied, à proximité. Et puis après, vous avez, en général, c'est des plus courts séjours. On a rarement des clients qui vont rester plus d'une semaine. La moyenne, c'est 3-4 jours, alors que nous, en location, on a un minimum de séjour qui est d'une semaine. Oui. Voilà. Mais enfin, vous avez pas mal de Airbnb aussi, donc avec des propositions sur des appartements de 3 chambres. Et les appartements dans le village sont vraiment, quand même, quand vous avez un extérieur, si vous voulez, ça va être une terrasse tropézienne. Voilà, vous n'avez pas d'ascenseur, parce que nous avons parfois des clients qui nous demandent des produits avec des ascenseurs dans le vieux village, donc ça n'existe pas. Voilà. Sinon, il faut s'arranger avec la mairie pour savoir si on peut mettre un ascenseur. Et par contre, après, dès que vous vous éloignez un petit peu du vieux village, du quartier de la Ponche, du quartier du Port, vous allez avoir des résidences assez modernes autour de la place des Lys, où là, vous allez avoir des standings voilà, avec des surfaces plus importantes, des terrasses, des parkings et quand même une proximité village très agréable. Et je me souviens qu'au cours d'une conversation, vous m'aviez dit un jour, mais sur ce marché-là, rien n'est laissé au hasard, en fait. On recherche vraiment la perfection sur certains biens. Oui, et cette année, je trouve encore, franchement, d'année en année, en termes de prestations, alors est-ce que c'est l'effet de concurrence? Est-ce que c'est l'effet d'une demande qui est quand même assez importante et des propriétaires aussi très motivés, je dois le dire. Mais vraiment, les produits s'améliorent. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, donc dans les produits qui sont récemment construits, on va avoir des standings, des prestations qui vont être de plus en plus haut de gamme. Donc, ça va être dans le choix des matériaux, ça va être dans tout ce qui est choix aussi de literie, d'aménagement sur les petites choses du confort au quotidien, la vaisselle. Ça va vraiment on va le plus loin possible, tout comme le font d'ailleurs les hôtels haut de gamme. Oui, et bien sûr, un Internet, un débit qui fonctionne réellement. On n'est pas en vacances pour la plupart du temps. Alors, ça, c'est la question qui fâche, Anne-Sandrine. Beaucoup d'améliorations sur l'Internet. On a la fibre, quand même beaucoup à Saint-Tropez. Mais enfin, il y a quand même un gros problème de fréquentation, puisque vous avez un contraste qui est extrêmement fort. Notre saison se déroule essentiellement d'avril à octobre. Comme je vous le disais, en dehors de la saison, Saint-Tropez compte 3500 habitants. Le pic de visiteurs journaliers a été atteint le 6 août pour avoir, je crois que je vous dise pas de bêtises, 142 000 personnes qui sont entrées dans le village. Donc, vous imaginez multiplié par le nombre de connexions. Donc, il y a des besoins. En fait, il y a des besoins qui sont très denses et très intenses et sur une très courte durée. Donc, ça veut dire que on n'a pas tous Internet en même temps parfois. Mais ça veut dire que Elon Musk, quand même, avec son Starlink sur le bateau, doit rendre bien des services. Donc ça, c'est ouais, okay. Une pointe d'humour de ma part. On va lui passer le message. Oui. Passons du côté de la transaction. Moi, j'ai une question, au-delà des types de biens et des niveaux de prix. Ça, ce sont des questions classiques. Mais j'ai quand même une question. C'est celle de savoir que doit-on savoir absolument quand on nourrit le rêve d'acheter à Saint-Tropez ? Qu'est-ce qu'on doit savoir absolument ? Alors, premièrement, il y a une connaissance... Vous pensez que j'allais vous parler d'argent ? Eh ben non. Non, la première chose à savoir et à connaître, c'est le terrain, c'est-à-dire les localisations et le style de vie. Ça s'adresse pas à tout le monde. Encore une fois, on est sur une presqu'île et on a l'origine, un vieux village historique provençal qui est un village de pêcheurs. Et ensuite, vous avez tout autour de ça, une nature qui est provençale. Et donc, si vous voulez, c'est pas du tout le même rêve qu'avoir une villa à Cannes, par exemple. Donc ça, c'est la première des choses. Et d'ailleurs, les gens qui veulent acheter,
Très souvent, on a très peu de personnes qui sont vraiment en phase découverte. C'est assez rare. En général, ils commencent par séjourner et ensuite ils ont des coups de cœur. Et donc, quand on a la phase de découverte à faire, là vraiment, il y a des gens qui tombent des nues. Parce qu'ils ne s'imaginent pas que, effectivement, acheter un bien dans le village, ça représente tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir un véhicule, vous ne pouvez pas vous garer, vous ne pouvez pas, pour monter vos courses, enfin, des tas de choses qui sont liées aussi, comme vous pouvez avoir dans un quartier historique de n'importe quelle ville. Donc la première des choses, c'est vraiment connaître les différents secteurs. Est-ce que vous voulez être aussi pied dans l'eau ? À Saint-Tropez, il y a très peu de pieds dans l'eau. Donc, si vous rêvez absolument d'un pied dans l'eau, ce qui peut être vraiment effectivement un rêve quand on rêve d'avoir une maison au bord de la mer, donc Saint-Tropez, le pied dans l'eau, c'est quasiment inaccessible. Vous avez très peu de pieds dans l'eau. C'est lié tout simplement à la côte en elle-même. Et là, pour avoir un vrai pied dans l'eau à Saint-Tropez, il faut quand même compter plusieurs dizaines de millions d'euros. Oui. Voilà. Ensuite, donc, est-ce que vous voulez être à Saint-Tropez, à Ramatuelle, à Gassin ? Est-ce que vous voulez une vue mer ? Est-ce que vous voulez avoir un grand terrain ? Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a ratissé et qu'on a vu quelles étaient les spécificités des endroits, eh bien à ce moment-là, on va parler budget. Voilà. Donc, il est vrai qu'il y a un ticket moyen d'entrée si vous voulez acheter à Saint-Tropez. En dessous de 3 millions d'euros, ça va quand même être très compliqué. Alors après, on peut se diriger aux alentours, sur Gassin, voilà. Mais donc le deuxième paramètre, ça va être le budget. Et ce budget, il est quand même très lié à l'offre et à la demande. Et oui, et ce que j'entends aussi, c'est au-delà de ces questions-là, finalement, on achète à Saint-Tropez parce qu'on aime ce village, d'abord. Oui, on a énormément d'initiés. On a il y a énormément d'aléas, au fond, à vouloir acheter à Saint-Tropez. Il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de contraintes. Oui. Il faut beaucoup d'argent. Mais après, si vous voulez, on a encore... Là, attention, je vous parle de la villa. Je vous parle pas... je vous parle vraiment des maisons. Voilà. Bon, bien qu'il y ait très peu d'appartements, pour la raison qu'on vient d'évoquer, puisque c'est un village. Donc, forcément, vous n'allez pas avoir une offre qui va être hyper large, en fait. Dernière question. Vos bonnes adresses peut-être à Saint-Tropez ? Pourquoi faire ? Ça dépend. S'amuser le jour, s'amuser la nuit, partir, profiter de la nature, manger. Allez, une adresse pour chaque moment de la journée. Ah, une adresse pour chaque moment de la journée. Alors, ce serait un peu le parcours que vous offrez à quelqu'un que vous emmenez visiter certains biens. Allez. Ah, ok. En tant qu'agent immobilier. Ok, alors évidemment, on va commencer la journée par un petit déjeuner sur le port, chez nos amis de chez Sénéquier. Voilà. Ensuite, si c'est jour de marché, que vous connaissez pas Saint-Tropez, c'est vrai que c'est quelque chose à faire. Donc là, il faut aimer la foule. Mais c'est tellement pittoresque, c'est tellement sympa à faire, c'est tellement emblématique. Et puis aussi et surtout, on trouve des bons produits, un excellent fleuriste chez qui on peut acheter des très belles fleurs, par exemple. Ensuite, j'emmènerai cette personne à la plage des Salins. Et c'est une plage, donc Saint-Tropez en fait compte très peu de plages par rapport à Ramatuelle, puisque la grande baie de Pamplonne appartient à Ramatuelle. Donc voilà, si on veut être initié, être un vrai tropézien, à ce moment-là, j'amène à la plage des Salins. Voilà, on peut effectivement profiter un petit peu d'une baignade, et puis ensuite d'un déjeuner, les pieds dans le sable et les pieds dans l'eau. Ensuite, on peut aller s'amuser un peu sur les plages. Alors là, direction Ramatuelle. Vous pouvez aller écouter quand même les meilleurs DJ, parce que en fait Saint-Tropez, donc quand je dis Saint-Tropez, Saint-Tropez, Ramatuelle sont devenus vraiment les destinations avec des animations. Le mot correspond pas trop, mais avec les DJ les plus branchés que vous pouviez trouver avant dans d'autres destinations, qui font le tour du monde dans les destinations branchées, type Ibiza, Dubaï.
Donc là, vous aurez de quoi vous amuser. Il y a plein de plages. Il y a Casa Amor, il y a Chelona, Verde. J'ai peur de citer des gens et qu'après j'en oublie d'autres que j'adore. Donc bref, sur Pamplonne, il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, on va quand même rentrer au village, se préparer. On peut faire un petit peu de shopping. Destination magnifique pour le shopping. Vous avez de quoi faire. Oui. Donc, soit vous allez dans le Carré d'Or, et là, vous allez avoir toutes les boutiques qui font rêver. Ou bien vous allez un petit peu plus sur les autres rues du village. Vous pouvez faire un shopping tropézien aussi. Il y a des filles qui sont géniales, là, qui font des paniers. C'est Mana à Saint-Tropez. Je pense que vous avez déjà entendu parler d'elle. Ou vu sur votre compte Instagram, il me semble. Oui. Voilà, ou vu sur mon compte Instagram. Ensuite, pour le soir, mon endroit préféré, c'est le Café de Paris pour l'apéro. C'est vraiment l'endroit que je préfère. Et là, vous pouvez déborder sur la soirée. Ambiance garantie, mais en même temps, ça reste un endroit qui peut être calme à des moments. C'est ça que j'apprécie. Et puis, là, vous avez moult restaurants. Alors, si vous voulez un restaurant festif, que vous voulez un beau show, vous pouvez aller à l'opéra, bien sûr, hein, ça reste une valeur sûre. Ou sinon, si vous voulez pousser la chansonnette, vous pouvez aller au café sur la place des Lys. Et là, vous allez retrouver une ambiance à la fois branchée et en même temps où vous pouvez chanter des vieux titres français. Donc, c'est très sympa. Et puis, évidemment, après, parce que ça ne s'arrête jamais à Saint-Tropez, vous pouvez poursuivre. Alors, soit vous allez au VIP, il y a 2 écoles qui se mélangent à un moment donné au fil de la nuit, soit vous allez aux caves. Et puis ensuite, je vous souhaite de faire quelques heures de sommeil et un bon jogging le matin sur le sentier du littoral. Et oui, et je constate qu'il est quand même très très important de travailler avec un agent immobilier qui connaît aussi bien son marché. Oui, il faut bien connaître son tissu local. Oui. Merci beaucoup Dorothée Truchot pour ce partage de votre connaissance fine du marché tropézien, y compris les bonnes adresses. Et puis à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. À bientôt. À bientôt. Merci Anne-Sandrine.